Bienvenue dans la pause café, je m'appelle Camille et dans ce podcast, on parlera de l'entrepreneuriat, de web et de développement personnel avec toutes mes petites réflexions qui se baladent dans ma tête. Tu peux retrouver la pause café sur les plateformes de podcast, donc si tu veux écouter les épisodes, n'hésite pas à t'abonner. Hello, bienvenue sur la pause café. Je suis très contente de te retrouver aujourd'hui dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je vais te faire mon pré-bilan. En effet, par an, je fais 2 bilans, un fin décembre, début janvier et un août-septembre. En plus des mini-bilans que tu peux retrouver dans ma newsletter le dernier samedi du mois et des journaux de la pause café. Durant ce pré-bilan, je vais faire le point avec toi sur les choses cool, pas trop cool, les projets clients, les objectifs, etc., etc. Alors, on va commencer directement par les points pas trop cool. La première chose, c'est la panique du compte dans le rouge. Tu sais, cette fameuse ligne que tu te mets en mode genre si je descends par exemple en dessous de 200 €, c'est la crise. Ben moi, je l'ai faite, cette ligne rouge, et c'était vraiment dur. J'en ai pleuré, j'ai eu peur de faire mes boutiques. C'était vraiment la panique à bord. J'ai dû faire des économies un petit peu partout. Je me suis posée en mode genre où est-ce que je peux faire des économies, qu'est-ce que je peux retirer dans toutes mes charges. Et ça a été vraiment la première fois depuis que je me suis lancée, donc un petit peu plus d'1 an et demi, presque 2 ans, que j'ai un coup dur comme ça, que je pleure, que je suis vraiment pas bien. Je sais que ça sera pas le dernier, mais en tout cas c'était le premier et j'ai vraiment eu peur. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement parce que j'ai mal géré mon budget, j'ai mal géré mon business, etc. J'ai eu beaucoup de clients, j'ai eu beaucoup de chiffre d'affaires pendant une période. Et sous prétexte que j'avais beaucoup d'entrées d'argent, je me suis dit vas-y, il n'y a plus besoin de vérifier. Voilà, j'ai arrêté de vérifier mon compte bancaire et en fait je me suis rendu compte que j'avais dépensé au-delà de ce que je pouvais vraiment dépenser. Donc en fait ce qui m'a fait le plus mal, c'est pas de me dire ok il me reste 200 € sur mon compte. Non, ce qui m'a fait le plus mal, c'est de me dire que j'ai voulu monter une marche pour passer niveau 2 dans mon business et finalement avec cette mauvaise gestion d'entreprise, j'ai dû descendre de 3 marches. Et ça m'a fait vraiment un coup au moral, un coup, on va dire, dans ma fierté, parce que je suis quand même quelqu'un de fier. Et du coup, par exemple, j'avais investi dans un abonnement Typeform, un abonnement Tailwind et un forfait de correction pour corriger presque l'intégralité de mes contenus. Et je voulais encore changer d'hébergeur pour mon podcast, je voulais déléguer la transcription, je voulais déléguer mon compte Pinterest, je voulais refaire mon site internet en mode refonte. Bref, ça a été vraiment très difficile. Et là où ça a été un petit peu plus difficile, c'est que du coup, je me suis enfermée, je me suis vraiment mis dans ma bulle. Parce que souvent, quand je veux voir des amis ou autres, j'ai toujours cette même question du « Alors, ta boîte, ça va? Des clients? Et ton chiffre d'affaires ?» Et là, c'était vraiment la crise et je pouvais plus mentir en disant « Oui, ça va » alors que ça n'allait pas. Donc, ça a été vraiment une passe très difficile, en tout cas niveau moral et niveau financier. Heureusement, ça commence à remonter un petit peu, mais je reste quand même sur mes gardes. Le deuxième point pas trop cool durant ces 6 premiers mois, c'est les clients un peu, entre guillemets, pénibles. Je me suis souvent, pas forcément moquée, mais j'ai souvent dit à des freelances, non, ben moi, franchement, pendant ma première année, j'ai eu aucun client chiant, tous adorables. Voilà, je sais que on peut pas être non plus aimable tous les jours avec tout le boulot, la famille, etc. Donc, bon, des fois, j'ai eu des clients qui m'ont pas agressé, mais voilà, c'était pas... Mais je comprends parfaitement, voilà, il n'y a pas de souci, mais des clients qui m'ont manqué de respect, jamais. Et durant ces 6 premiers mois, ça a été vraiment le premier client qui m'a manqué de respect, qui m'a vraiment kikiné, si je puis dire comme ça. Et franchement, ça a été difficile. Alors, j'ai des clients difficiles, entre guillemets, c'est-à-dire que j'ai des clients qui sont vraiment... Voilà, il faut que ça soit comme ça et pas autrement.
Je comprends. Moi-même, je suis vraiment très stricte, je sais ce que je veux et je sais ce que je veux pas. Donc ça encore, c'est pas les clients difficiles. Quand je te parle des clients difficiles, chiants et pénibles, c'est vraiment les clients qui te manquent de respect. C'est le client qui traîne pour payer, c'est le client qui te demande des modifications jusqu'à en plus finir, c'est le client qui t'appelle les week-ends, qui t'appelle à 20h au téléphone et si tu réponds pas, qui t'envoie un mail en mode genre mais je comprends pas, je t'appelle, t'es jamais disponible. C'est le client qui ne me donne aucune marque de politesse, le bonjour, au revoir, je ne connais pas. Voilà, donc heureusement la plupart des clients chiants c'était des petites missions, mais ces petites missions qui devaient normalement durer peut-être 2 semaines m'ont usé, ont puisé mon énergie comme si c'était une mission d'1 mois, genre une création de site internet. Et là, c'est encore un problème que j'ai décelé chez moi, c'est que je suis incapable de dire non à une demande de projet. C'est-à-dire que je vais dire non, et si la personne, elle force un petit peu en mode genre, mais t'inquiète, ça sera pas trop long, etc., je vais finir par accepter, surtout si cette personne me semble agréable, sympathique, etc. C'est vraiment compliqué, et je m'en suis vite rendu compte quand, en juillet, j'ai dit que je ne devais prendre que des dépannages, des rendez-vous découvertes et les abonnements de gestion, et qu'en vrai, j'ai pris 2 à 3 missions. 2 à 3 missions qui m'ont duré pratiquement 1 mois. Voilà, pour des missions qui auraient dû me durer normalement 1 semaine. Alors, est-ce que c'est parce que je suis trop gentille? Est-ce que parce que inconsciemment je me dis j'ai besoin de faire du chiffre d'affaires pour prouver que mon entreprise marche bien? Je sais pas encore. Si tu avais écouté le bilan de l'année dernière, j'avais aussi ce problème-là. J'essaye de vraiment on va dire le réparer. J'essaye de m'améliorer sur ce point-là, mais c'est difficile. Voilà, je travaille dessus, mais c'est encore en cours. Alors, maintenant on va passer sur les points cool du coup de ces 6 premiers mois. Je termine par les points super cool parce que en général, voilà, c'est plus sympa et c'est plus positif. Donc la première chose cool, c'est des nouvelles rencontres et des nouvelles opportunités. J'ai rencontré énormément de nouvelles personnes et c'est vraiment un plus parce que ça permet de voir comment les autres travaillent, de voir de nouveaux horizons, de nouveaux domaines, d'apprendre d'autres choses, etc., de discuter, de voir un petit peu les prix aussi, par exemple quand je travaille avec Justine, quand je travaille avec Maline, du coup je peux voir un petit peu les prix niveau graphisme, pardon. Donc comment j'ai pu rencontrer de nouvelles personnes? Grâce à mes réseaux sociaux, grâce à ma newsletter et surtout grâce au bouche à bouche. 2 clients sur 3 qui signent avec moi viennent suite à une recommandation en mode bouche à bouche. Il faut savoir que je n'ai aucune cliente qui vient d'Instagram et de ma newsletter. La plupart de mes clientes viennent de mes clientes actuelles, donc c'est vraiment du bouche à bouche et du coup je trouve ça vraiment très très cool parce que grâce à ces rencontres, j'ai pu participer par exemple à une formation dans le podcast, la formation MOVA de Justine. Coucou si tu passes par là Justine. Et Justine qui m'avait demandé si je voulais faire une vidéo sur comment je monte mes épisodes sur Audition. Donc au début j'étais vraiment sceptique. Qui suis-je pour montrer comment je fonctionne? Est-ce que vraiment je suis légitime dans le podcast, etc. Et finalement je l'ai fait. Donc je participe à la formation MOVA de Justine. Il faut savoir que la formation MOVA de Justine, j'y participe, mais je gère aussi son site internet justinearma.com avec ses articles de blog, avec sa page de vente, etc. Donc même si je n'étais pas dans la formation avec une vidéo de la formation, voilà, j'aurais pris la formation de toute manière pour la refonte de la pause café et dans tous les cas, je gère quand même pas mal de choses au niveau MOVA avec son site internet, donc j'étais quand même là à voir un petit peu ce qui se profilait. Et ces nouvelles rencontres nous amènent à de nouveaux clients. Et je dois dire que j'en ai eu pas mal. Hormis Justine, Jeanne et du coup Jennifer, du coup j'ai Camille de Girl Boost, Céline de l'encre familiale, Maxime de HMSE, Julie de Back Office et Émilie de MB Marketing et Communication. Et pour la première fois, j'ai pu dire que mon agenda était full. Pour la première fois, je veux dire, attention, je suis complète tel mois. Et c'est vraiment une grande satisfaction, un sentiment vraiment de fierté envers moi-même de me dire
ok, ce mois-ci je peux pas, le mois prochain je peux pas aussi, je suis bloquée, et de mettre sur Instagram, voilà, je pourrais que dans 3 mois prendre vos projets, etc., etc. Franchement, pour moi, inconsciemment, ça veut dire que ça marche. Et là encore, c'est par rapport aussi au mauvais point un petit peu en haut sur le chiffre d'affaires. Quand je vois que je suis full pendant 2 mois parce que j'ai des projets clients à la chaîne et que mon chiffre d'affaires n'augmente pas, pour moi, c'est qu'il y a un problème. Alors, un autre point, c'est que je m'améliore et j'apprends de plus en plus. Je me forme très souvent et je regarde pas mal de masterclass gratuites quand elles me semblent pertinentes. Et ça, c'est un gros point d'amélioration comparé à l'année dernière, vouloir se former à tout et à n'importe quoi. En fait, depuis janvier, j'ai pris uniquement des formations utiles et dont j'avais besoin. Donc il y a les Reines de l'affiliation, Catching, le membership de Julie et Julia, créer un programme d'affiliation efficace avec System.io, la formation MOVA et bientôt une formation d'accompagnement avec Madeline de Hello Mado pour voir un petit peu plus au-delà du graphisme, parce que l'air de rien, je fais des sites internet, mais je n'ai pratiquement aucune compétence dans le graphisme, dans le design, etc. Donc je trouve que j'ai quand même assez évolué, j'ai pris plus d'assurance dans les projets clients. Dans ma communication, j'essaye de faire vraiment au mieux, de varier un petit peu les sujets, d'aider au maximum comme je peux. Mais j'ai vraiment, je trouve, évolué, parce que vraiment en 2020, dès qu'il y avait une formation qui sortait, ça aurait été une formation sur comment trier ses déchets, je pense que je l'aurais acheté. Là, maintenant, je me pose la question, est-ce qu'elle est vraiment utile? Je regarde le programme, je regarde les avis, je regarde le prix aussi pour voir si je peux me permettre de la prendre. Et bien souvent, je suis intéressée, j'attends un petit peu, je reviens, et quand je reviens, finalement, je me rends compte que cette formation qui m'intéresse là actuellement, c'est juste parce que j'ai des doutes, voilà. Mais très clairement, elle va pas m'apporter plus que je ne sais déjà. Et hormis tout ça, du coup, j'ai fait la construction de mon autre projet, la pause de 16 heures. Depuis très longtemps, au collège avec les skyblogs ou le lycée avec 2 chaînes YouTube, j'essaye de partager mes passions pour le jeu vidéo, les animés, les mangas, la culture japonaise et énormément d'autres choses. Et à chaque fois, j'ai dû arrêter parce que je n'étais pas assez régulière, parce que voilà, la régularité, c'était quelque chose que je connaissais, mais qui n'était pas vraiment écrit. Et je manquais aussi pas mal de motivation pour continuer à produire du contenu. La production du contenu, c'est très très long. Or, avec mon entreprise, quand je fais de la production de contenu à peu près depuis 2 ans, j'ai appris à être régulière, à tenir un calendrier éditorial. D'ailleurs, je te partage le mien sur Notion ici gratuitement. Tu peux t'inscrire pour aller le recevoir. Ça peut te permettre de mettre tes épingles Pinterest, programmer dans un calendrier sur Notion tes articles de blog, tes stories Instagram, etc., etc. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas retenter ce projet de jeu vidéo animé manga, d'abord en format audio avec un podcast, et enfin le format vidéo sur YouTube et en stream avec Twitch. Et depuis le mois de juin, je poste 3 vidéos sur la chaîne et je stream entre 1 fois et 3 fois par semaine en fonction de mon travail, bien évidemment. Et je dois dire que ça me soulage d'avoir un projet sur le côté parce que ça n'a rien à voir avec mon entreprise ou avec le podcast. En fait, la pause de 16 heures, ça devait être un podcast. Et je trouvais que enregistrer, monter, etc. les épisodes, je trouvais que ça se ressemblait beaucoup trop à mon travail avec la pause café. Donc j'ai arrêté, je me suis dit ok, on va passer à la vidéo. Et finalement, le fait de faire de la vidéo, du jeu vidéo, du manga et des animés, donc quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que je propose déjà avec mon entreprise, la pause café, etc. Finalement, ça m'a permis d'avoir mon cerveau coupé en 2, si tu veux, et de faire une pause. C'est-à-dire que il y a des jours, à partir de 16h ou à partir de 18h, je suis obligée de m'arrêter parce que j'ai programmé un stream de jeux vidéo. Et ça m'oblige à poser mon cerveau pro et prendre le cerveau un petit peu divertissement. Donc, avec tout ça, forcément, avec tout ce que je viens de dire, le dernier point, ce sont mes investissements. On parlera bientôt des chiffres et des objectifs pour cette fin d'année, mais pour le moment, on va parler des investissements. Hormis le fait que j'ai investi dans certaines formations, j'ai aussi investi dans d'autres choses. Pour mon podcast, pour mon entreprise et pour la pause de 16 heures. Donc j'ai investi dans une caméra Logitech à peu près à 80-90 €. J'ai investi dans une nouvelle cover pour la pause café qui arrive bientôt.
J'ai investi dans une correctrice pour mes contenus où on a baissé du coup le nombre de corrections pour le moment. J'ai investi dans des visuels pour la chaîne de Twitch. J'ai investi dans un personnage avec plusieurs poses pour YouTube pour la pause de 16 heures. Et j'ai investi mon plus gros investissement de ces je pense de 2021. C'est ma tour d'ordinateur faite maison qui m'a coûté un bras. Parce qu'il m'a coûté 1850 € et il manque encore une nouvelle carte graphique et un écran d'ordinateur. Et finalement, je me rends compte que oui, c'est un investissement, mais c'est vraiment un investissement utile, cette tour, parce que les rendus audio et vidéo, à la place de mettre 1 heure, ils mettent 2 minutes pour se faire sur Premiere Pro ou sur Audition, ce qui est considérable comme temps. Vraiment, c'est un gain de temps, il est super rapide et je l'aime beaucoup, mon ordinateur. Donc oui, certes, j'ai dépensé pratiquement 2000 € pour cette tour, mais c'était vraiment indispensable parce que vraiment le PC portable, il commençait à... En tout cas pour les grosses tâches, ça n'allait pas du tout. Je pouvais pas ouvrir Photoshop et Illustrator en même temps, je pouvais pas ouvrir Audition et Premiere Pro, donc franchement c'est vraiment assez pénible. Donc en tout, j'ai investi 3310 €, donc un petit peu plus de ce que j'ai gagné. Heureusement pour moi, tout ce que j'ai acheté là, je n'ai pas acheté avec mon compte pro, je l'ai aussi acheté avec mon compte perso. Donc si on veut parler chiffres, parce que je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui aiment les chiffres, sur les réseaux sociaux pour Instagram, en décembre 2020, j'avais 138 publications et 168 abonnés. Et en juillet 2021, j'ai 225 publications et 249 abonnés. Alors attention les abonnés parce que certes c'est bien d'avoir beaucoup d'abonnés, mais je préfère les abonnés avec qui je discute. Donc s'il y a que 5 abonnés qui discutent avec moi, franchement je suis très contente. Donc je fais régulièrement le ménage dans ma liste d'abonnés. Pour la newsletter, en décembre 2020, j'avais 10 abonnés et en juillet 2021, j'ai eu 25 abonnés. Et pourquoi ça a augmenté d'un coup en juillet? Tout simplement parce que sur mon site, pour avoir les ressources gratuites, il fallait remplir un formulaire. Il n'y avait aucune page, mini page de vente, j'appelle ça, d'information, etc. Et depuis que j'ai fait une page d'information, une mini page de vente pour chaque ressource, j'ai eu beaucoup plus de gens qui se sont abonnés pour recevoir les ressources et abonnés à ma newsletter tout simplement. Donc à voir, là bientôt j'espère proposer une nouvelle ressource en rapport avec l'instantané, mais elle est en cours de création. Pour la pause café, en août 2020, nous avons 128 écoutes, en décembre 2020, 205, et en juillet 2021, nous avons 91 écoutes, pardon. Je suis en train de lire les chiffres en même temps. Donc comme tu peux le voir, j'ai pas mal baissé en termes de total d'écoute, et je pense que c'est tout simplement parce que depuis janvier 2021, à la place de faire 4 épisodes par mois, donc une fois par semaine, j'ai réduit de moitié pour rester productif, pour tenir le rythme et pour faire des épisodes qui soient des épisodes pas bâclés. Donc voilà, après j'ai pas plus de statistiques que ça parce que en short c'est pratique, c'est gratuit, mais niveau stats c'est pas foufou. Voilà, donc pour finir mes objectifs de cette fin d'année et pour terminer cet épisode de podcast sur mon bilan un peu en mode liste de courses, dans l'article je te mettrai une capture d'écran du coup du template Notion que j'ai récupéré de la masterclass de Justine et de Lauriane de Get Your Com. Donc en gros j'ai toujours mon objectif de faire plus de 5000 € de chiffre d'affaires en 2021. Là je suis à 53%. Avoir 100 abonnés à ma newsletter d'ici la fin de l'année, je suis à 23%. Avoir 1000 écoutes sur la pause café, je suis à 52%. Et faire 2 streams par semaine minimum jusqu'au 1er novembre, je suis à 7%. Donc voilà, donc c'est des objectifs, je pense que certains sont atteignables, faire plus de 5000 € de chiffre d'affaires c'est ok, 2 streams sur la pause de 16 heures c'est ok, par contre pour les 100 abonnés, les 1000 écoutes sur la pause café, ça je pense que je vais avoir du mal et je pense pas que ça sera des objectifs qui seront atteints fin 2021. Pourquoi? Parce que 1000 écoutes sur la pause café, je fais un épisode thématique par mois. Donc octobre, novembre, décembre, donc il reste 3 mois, donc il reste 3 épisodes thématiques et il reste 3 journaux à faire. Soit
6 épisodes et je suis pas sûre qu'en 6 épisodes je vais atteindre le 1000 d'écoute. Pour les abonnés de la newsletter, peut-être qu'avec la prochaine ressource qui est en rapport avec l'instantané, j'aurai peut-être un petit peu plus d'abonnés, mais voilà, en septembre, octobre, novembre, décembre, en 4-5 mois sans abonnés à la newsletter, c'est pas que j'y crois pas, mais je suis un peu sceptique. Je vais tout faire pour, bien évidemment, mais je suis un petit peu sceptique. Donc voilà, donc ça c'était tout pour ce pré-bilan de 2021. Ce pré-bilan, oui c'est ça, des 6 mois. Alors bien sûr, des choses peuvent changer d'ici là. Peut-être que pour le bilan de janvier 2022, je te dirais, en fait, ça c'était bon, ça c'était pas bon, etc. Mais en tout cas, ça mène vraiment ces pré-bilans à faire le point sur qu'est-ce qu'il faut que je fasse, où est-ce qu'il faut que je mette mon énergie, qu'est-ce qu'il faut que ça change. Et il y a plusieurs choses qui vont changer, mes tarifs, sa façon de faire, la pause café va changer, mon organisation va changer, tout va changer pour atteindre mes objectifs de fin 2021. Voilà. Je crois que c'était tout en tout cas pour ce pré-bilan, j'espère qu'il t'aura plu. N'hésite surtout pas à t'abonner à la pause café si jamais tu veux écouter les prochains épisodes. Le prochain épisode de la pause café thématique, ça sera sur les hébergeurs pour ton site internet, début octobre il me semble. Donc voilà, je te souhaite une très très bonne semaine, un très très bon week-end et puis je te dis à bientôt dans la pause café. Et puis voilà, salut